Que Dieu soit béni. Voilà. Je le disais tout à l'heure, vous savez, on ne vit pas une vie chrétienne sans rencontrer des soucis. Bien sûr qu'on rencontre des soucis. Parce que la vie est faite bien souvent de soucis. Et Jésus l'a dit. Il a dit, vous êtes dans le monde. Ça veut dire qu'en étant dans le monde, eh bien on subit. On subit les attaques du monde. On subit les attaques de la vie. On subit les soucis de la vie. Vous avez compris ? Et bien souvent, ces soucis-là eh bien, produisent en nous des fatigues. Des fatigues. Il y a un frère ce matin, il parlait, il disait qu'il était fatigué. Eh bien oui, les soucis de la vie, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'ils produisent des fatigues. Et j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu, je ne sais pas quelle est ta situation spirituelle, mais peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui vivent une fatigue spirituelle. Vous avez compris ? Ça peut arriver de vivre une fatigue spirituelle. Et puis bien souvent, lorsqu'on vit une fatigue spirituelle, eh bien, on ne veut pas trop le montrer. Vous avez vu, c'est pas qu'on veut avoir une apparence. Mais la plupart du temps, lorsque vous demandez à quelqu'un si ça va, automatiquement, il vous répondra oui, ça va. Hein, c'est automatique, oui, ça va. Mais derrière, bien souvent, ce oui, ça va, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de larmes. Il y a bien souvent beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Alors, je ne sais pas ce matin, écoutez, je veux vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler de la fatigue spirituelle. Parce que ça arrive, mes frères et sœurs. Ça arrive, la fatigue spirituelle. Et écoutez, ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, eh bien, c'est que la parole de Dieu est capable de nous démontrer des grands hommes de Dieu qui ont fait des exploits extraordinaires, qui sont des modèles pour nous. Ouais. La parole de Dieu nous parle, eh bien, justement de leur exploit, de ce qu'ils ont fait, de leur zèle, de leur force, de leur amour. Et là, lorsqu'on lit cela, eh bien, ça nous encourage, ça nous pousse de l'avant. Mais la parole de Dieu, elle ne cache rien. Vous avez bien compris que la parole de Dieu ne cache rien. Parce que Jésus est la vérité, Dieu est la vérité. Et il n'essaye pas de cacher les choses, mais il nous révèle les choses exactement comme elles sont. Et dans cette parole de Dieu, eh bien, il y a des exemples d'hommes, eh bien, justement, qui ont connu des fatigues spirituelles. Alors j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas, Seigneur, dans quelles conditions, mais ce que je sais, c'est que lorsque la fatigue spirituelle nous prend, eh bien, on n'a plus envie d'aller aux réunions, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de vivre la communion fraternelle. On voudrait se mettre dans un coin, se renfermer tout seul, et puis on est là parce qu'on est fatigué de beaucoup de choses. Alors, ces fatigues, elles peuvent venir, justement, je l'ai dit, à cause peut-être des problèmes de la vie que nous rencontrons. Parce qu'il y a des problèmes de la vie qui nous fatiguent. Il y a des temps que nous passons, où nous passons à travers la maladie. Et cette maladie-là qui est là, eh bien, elle arrive à un certain moment à nous fatiguer. On est fatigué à cause, justement, de voir, eh bien, dans le foyer des enfants que ça ne va pas tellement bien. Je le dis ce matin avec respect, on peut être fatigué aussi à cause qu'on a passé dans un deuil. On peut être fatigué parce que on a travaillé pour le Seigneur en tant que serviteur de Dieu ou même en tant que diacre. On a mis tout notre cœur, on a travaillé et puis on s'est donné. Et puis on voit que malgré qu'on s'est donné, que l'on a travaillé, eh bien on voit qu'on a très peu de résultats. Ça peut arriver. Et à cause de cela, eh bien on a cette fatigue-là spirituelle qui vient et qui nous prend. On peut avoir une fatigue spirituelle à cause d'une incompréhension, à cause d'un mauvais jugement qu'on a subi, à cause, alors je me permets de le dire, Seigneur Jésus, ça peut arriver, à cause même d'une injustice que l'on a subie. Et à cause de cela, eh bien on se sent seul et on se sent fatigué. Et vous avez vu la fatigue qui a causé cette maladie de Corona là, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai eu il y a un an. Ben, il y a des moments où tellement j'étais fatigué, je me rallongeais par terre. Mais ça c'est la fatigue du corps. Elle se voit, elle est visible. Alors que la fatigue du cœur, la fatigue de l'âme, elle est invisible.
mais bien souvent elle existe à cause des problèmes que je vous ai cités. Alors, il y a des problèmes, des fatigues spirituelles qui sont causées à cause des problèmes de la vie. Mais j'aimerais vous dire aussi, mes frères et sœurs, qu'il y a des fatigues spirituelles eh bien, que nous causons nous-mêmes, que nous produisons nous-mêmes. Et on arrive des fois, lorsqu'on fait un examen, de dire « Mais comment ça se fait, Seigneur, que j'ai une telle fatigue spirituelle, j'ai plus le courage d'aller à la réunion, j'ai plus la force de prier, j'ai plus la force de lire la parole de Dieu, j'ai plus la force de rester avec mes frères, avec mes sœurs, j'ai une fatigue spirituelle sur moi, mais comment ça se fait ?» Eh bien, des fois, ça vient, je l'ai dit, à cause des problèmes de la vie, mais des fois, ces fatigues spirituelles-là, c'est nous-mêmes qui les produisons. Et de quelle façon on peut les produire, ces fatigues spirituelles? Eh bien, on peut les produire à cause de notre comportement. On peut les produire eh bien, à cause justement que l'on se charge trop. On se charge trop des choses de la vie. Et là, je ne suis pas en train de vous parler du péché, parce que nous sommes des chrétiens, et un chrétien, nous le savons, et je le sais, nous, on n'est pas des chrétiens qui vivent dans le péché. Nous sommes des chrétiens qui luttent et qui combattent le péché. Mais il peut arriver qu'à cause de notre comportement, à cause de, des fois, trop de travail. Écoutez, je vous le dis ce matin, je me permets de vous le dire, puisque le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Peut-être à cause de trop de travail, trop pris, peut-être dans les choses de la vie, dans les choses matérielles. Alors on le sait, Seigneur, on sait. Ben oui, si on ne va pas chiner, si on ne va pas travailler, écoutez, ça sera dur. Pour nos enfants, pour les nourrir, ça sera dur pour payer l'assurance, ça sera dur pour payer la traite. Et il n'y a pas plus traite qu'une traite, comme elle arrive. Et vous avez vu, ça arrive vite, hein. On ne l'a pas payée, qu'elle est déjà sur nous, la traite, là. C'est comme la Noël. Elle n'a pas passé qu'elle est revenue sur nous, la Noël, là. On ne comprend rien du tout. Mais des fois, à cause, eh bien, on sait que pour faire face à ça, il faut travailler. Mais il faut une juste mesure, vous l'avez bien compris. Parce que si on dépasse la limite, si on dépasse la mesure, eh bien on va se retrouver avec une fatigue spirituelle qui a été produite justement par toutes ces choses-là, parce qu'on s'est un peu trop donné dans ces choses-là. Alors ce matin, je pense qu'il faut faire un examen et puis rechercher de quoi vient cette fatigue. Écoutez, vous avez déjà été au docteur, vous? Ben oui, je pense que vous dites. Non, vous ne dites pas oui. Vous faites peur ce matin, hein? Bien sûr que vous avez déjà été au docteur, hein, vous avez vu comme ça ne va pas. On dit docteur, ça ne va pas. Alors faites un bilan, regardez ce qui ne va pas, regardez pourquoi je suis fatigué, faites une prise de sang, faites des radios, faites ce que vous voulez, mais donnez-moi du résultat. Hein. Et puis il nous donne, monsieur, vous manquez de ça, vous manquez de fer, vous manquez de je ne sais pas quoi, moi. Et puis il nous fait comment, pas la facture, l'ordonnance. Alors moi j'ai un défaut, si vous saviez. Comme je vais au docteur, il me fait l'ordonnance, je la prends, là, je la mets sur l'armoire. Et puis je ne prends pas les médicaments. J'ai fait faire des dizaines d'ordonnances pour des lunettes, là, pour la vue. Ils sont là, et puis d'un seul coup, comme je dis, il faut que je les fasse faire, oui, mais il y a des mois qui sont passés. La vue, elle a changé, ça ne correspond plus. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous donne des ordonnances. Le Seigneur, il nous fait faire des bilans. Il nous montre ce qui ne va pas. Tu es fatigué, tu te plains que tu es fatigué spirituellement. Tu te plains que tu n'arrives plus à prier, tu te plains que tu n'arrives plus à venir à la réunion, tu te plains que tu n'as plus de communion avec le Seigneur. Parce que j'aimerais vous dire que pour avoir une communion avec ses frères et sœurs, il faut aussi avoir une communion avec le Seigneur. La communion, elle va dans les deux sens. La communion, elle va avec Dieu, mais elle va avec ses frères, elle va avec ses sœurs, et plus nous nous approcherons de Dieu, eh bien plus nous nous approcherons les uns des autres. Vous avez compris cela ? Mais ces fatigues-là qui existent, eh bien elles existent, je l'ai dit, à cause des problèmes de la vie, mais aussi à cause peut-être qu'on s'est trop chargé. On s'est trop chargé de poids que l'on n'aurait pas dû se charger. On s'est trop chargé de soucis que l'on n'aurait pas dû se charger. Et on se retrouve là comme ça. Alors regardez ce que dit la parole de Dieu. Il y a dans le livre de Samuel, au 2 Samuel, au chapitre 21, et à partir du verset 15, il est dit ceci, j'aimerais vous le lire. Les Philistins firent encore la guerre à Israël.
David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Et ce qui a touché mon cœur, c'est le dernier petit mot qui est dit sur David. Il est dit ceci: David était fatigué. Vous connaissez David comme moi. Nous connaissons l'histoire de David. Nous savons, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les exploits que David a fait. David, c'est un homme, c'est lui-même qui rend témoignage, qui allait arracher les brebis de la gueule du lion, de la patte de l'ours. Moi, je ne crois pas que je le ferais ça, mais lui, il le faisait. David, c'est celui qui a combattu le grand géant Goliath, qui l'a terrassé. David, c'est celui qui a apporté, eh bien, de la nourriture. Il a apporté du pain à ses frères. Et peut-être que ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que tu portes du pain à tes frères, que tu portes la parole de Dieu à tes frères, que tu rends témoignage à ta famille, que tu rends témoignage à ceux qui t'entourent. Et David, lui, il accomplissait tout ça. Écoutez, il a fait pratiquement tous les psaumes. Il a fait 73 psaumes, David. Et on connaît les psaumes de David. David, lorsqu'on lit son histoire, eh bien, c'est un homme qui a vécu des deuils terribles. Puisque la Bible nous rappelle et nous dit, eh bien, qu'il a perdu plusieurs enfants. David est celui qui a vécu des conflits familiaux avec ses propres enfants, avec sa propre famille. Et c'était compliqué pour lui, c'était difficile. Mais dans toutes ces choses-là, David ressortait toujours vainqueur parce que David était un combattant. Vous avez compris ça? Et puis, lorsque je lisais, moi, l'histoire de David, eh bien, écoutez, quelque part, ça m'a encouragé, parce que j'ai vu que malgré tous les exploits que David avait faits, il est arrivé un moment de sa vie où David était fatigué. Vous avez compris? Parce que je l'ai dit, la Bible ne cache rien. Mais la Bible nous révèle parfaitement. Et moi, de voir que des hommes comme ça, eh bien, ont fait des exploits, ont fait des choses extraordinaires, ont bouleversé les situations, et que d'un seul coup, au moment, eh bien, là, qui combattent, qui sont dans le combat, David n'était pas chez lui, assis dans un fauteuil, il était sur le champ de bataille en train de combattre. Mais au moment qu'il était en train de combattre, la Bible dit, et nous l'avons lu, David était fatigué. Je ne sais pas quelle est ta fatigue ce matin. Je ne sais pas ce qui a produit ta fatigue ce matin. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur que nous avons, il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous avez compris ça? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et lorsqu'on lit, regardez, le livre de Samuel, eh bien la parole de Dieu nous parle encore une fois de David. Et la Bible nous dit que David, alors que sa ville va être prise, alors que les Philistins vont prendre les femmes, les enfants, le butin, eh bien la parole de Dieu nous dit que David va partir pour libérer son peuple, pour libérer sa famille, pour libérer ses enfants. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que nos enfants, que notre famille? Il n'y a rien de plus cher. Et j'aimerais vous dire que les soldats, là, ils n'allaient pas libérer des étrangers, mais ils allaient libérer leurs enfants, leurs femmes, leurs familles. Ils allaient récupérer, ils voulaient récupérer les richesses que l'ennemi leur avait prises. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à combattre pour nos maisons. Nous sommes appelés à combattre pour nos enfants. Nous sommes appelés à combattre pour nos frères, nos sœurs, nos familles. Nous sommes appelés à aller récupérer à l'ennemi ce qu'il a voulu nous voler, ce qu'il nous a volé. Mais la Bible dit qu'au moment où eux, ils vont aller pour prendre, combattre et délivrer leurs enfants, ce qu'ils avaient de plus cher, ce que l'ennemi avait pris. Et j'aimerais vous dire que le monde qui est notre ennemi, le péché qui est notre ennemi, essaye de prendre nos enfants, essaye de prendre nos familles, essaye de prendre nos jeunes garçons, nos jeunes filles, essaye de prendre les jeunes foyers, essaye de faire une destruction totale. Et ce que nous avons, nous, comme devoir à accomplir, c'est d'aller les arracher du feu, des mains du monde. Parce que nous avons été appelés à faire ça. Vous avez compris? Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller. Mais la Bible dit que pendant qu'ils vont aller là,
eh bien, il y a dans cette armée, il y a 200 hommes. 200 hommes. La Bible précise qu'ils sont tellement fatigués, pourtant c'est leurs femmes, c'est leurs enfants. La Bible dit qu'ils sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent même pas passer le torrent, tellement que la fatigue les a pris. Tellement que la fatigue les a pris. Je te pose la question. De quelle façon tu combats pour ton foyer? De quelle façon tu combats pour tes enfants? De quelle façon tu combats pour tes parents, tes frères, tes sœurs dans la chair qui ne sont pas encore convertis? Est-ce que la fatigue que tu es en train de subir, eh bien, est-ce qu'elle t'empêche justement d'aller et de rendre témoignage, de montrer que tu es la lumière, de montrer eh bien, que le Seigneur revient bientôt et qu'il faut être prêt à se tenir debout? Est-ce que la fatigue t'empêcherait d'agir et de faire ce que Dieu te demande de faire? 200 hommes, dit la parole de Dieu, mais tellement fatigués qu'au lieu de passer le torrent de Bessor, dit la parole de Dieu, ils se sont arrêtés avant le torrent. Et ils n'ont même pas pu aller combattre pour leurs femmes, pour leurs enfants. J'aimerais vous dire, vous savez, ça paraît pour certains sans importance. Ah, je suis fatigué, ça va me passer, comme la fatigue du corps. Je vais prendre une petite vitamine, ça va passer. Mais j'aimerais vous dire, la fatigue spirituelle, elle ne passe pas comme ça, mes frères et sœurs. Pour être délivré de cette fatigue-là, il faut s'approcher du Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'en s'approchant de lui qui peut nous délivrer de cette fatigue. Vous avez compris? Qui nous empêche d'être des témoins. Nous avons, et je vous le dis, avec un grand respect ce matin, nous avons chacun de nous, en plus des serviteurs de Dieu, mais les chrétiens ont une responsabilité des âmes qui sont autour d'eux, déjà dans nos familles, déjà dans nos foyers, déjà dans notre entourage. Jésus lui-même, il a dit aux disciples, pourtant c'était Jésus, écoutez, il avait plus d'amour que moi certainement, mais il a dit aux disciples, d'abord Jérusalem, la Judée, la Samarie, et puis après aller par tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut déjà commencer dans sa propre maison, commencer dans son propre foyer, commencer dans son propre entourage, dans sa propre famille. C'est inutile d'aller là-bas au loin, alors que là, on n'est pas capable de dire un mot, parce qu'on est pris par la fatigue spirituelle. Alors ce matin, celui qui peut nous redonner des forces est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus, qu'il soit béni. Et cette mission est faite, ces réunions sont faites. Écoutez, non pas pour passer du temps, Seigneur Jésus. Ce n'est pas un passe-temps de mission. On ne vient pas à la mission parce qu'on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on s'ennuie, parce que ceci, parce que non. On vient à la mission parce qu'on sait que là, on va recevoir. On vient à la mission parce que l'on sait qu'on peut être délivré de nos fardeaux. On vient à la mission parce qu'on sait qu'on peut reprendre des forces, du courage pour ceux qui en manquent, Seigneur. Et puis ceux qui sont déjà forts, parce que Dieu soit béni. Il y a des forts aussi au milieu de nous. Il y a des faibles, mais il y a des forts. Il y en a qui sont fatigués, mais il y en a qui sont pleins de force, que Dieu soit béni. Et bien que ceux qui sont pleins de force reprennent encore plus de force pour rattirer vers eux, pour prendre par la main celui qui n'a plus de force, qui est fatigué, et pour l'amener dans la maison de Dieu. Vous avez compris cela? Que Dieu soit béni. Le livre de l'Exode, vous connaissez l'histoire? Le livre de l'Exode nous parle de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, Seigneur? Ben, la Bible, la parole de Dieu nous dit que pendant que Josué était en train de combattre dans la vallée, là, eh bien Moïse, lui, il était sur la montagne. Et puis il était en train d'intercéder pour le peuple. Il était en train d'intercéder pour Josué. Et la Bible dit qu'il levait les mains. C'était le symbole de la prière. C'était le symbole de la communion avec Dieu. Et il levait les mains, il intercédait avec force. Il intercédait. Et plus il intercédait, plus la bataille faisait rage. Mais à cause qu'il intercédait, alors Josué avait la victoire. Intercédons ensemble. Intercédez pour les serviteurs de Dieu. Intercédez pour les compagnes des serviteurs de Dieu. Intercédez pour les compagnes des étudiants, pour les candidats au ministère. Intercédez pour les diacres. Intercédez pour la mission. Intercédez pour l'action missionnaire. Intercédez pour l'aumônerie. Intercédez pour l'action au milieu de notre jeunesse. Il nous faut intercéder. Il nous faut prier. Parce que si nous prions, nous serons forts. Vous avez compris cela? Alors tant que Moïse levait les bras au ciel et qu'il priait, alors Josué remportait la victoire en bas dans la vallée. Ah, peut-être que l'armée ne le voyait pas, Moïse en train de prier.
Peut-être que les hommes ne le voyaient pas. Mais ce n'était pas grave que Josué et les hommes ne le voyaient pas prier à Moïse. Ce qui était important, c'est que Dieu le voyait. Vous avez compris cela? Ce qui est important, c'est que Dieu le voyait. Et peut-être que toi, on ne te voit pas. Peut-être que toi, lorsque tu es dans ta campine en train de prier, personne ne te voit. Mais j'aimerais te dire que Dieu te voit. Lorsque tu es en train de faire un travail pour le Seigneur, personne ne t'a vu, peut-être. Tu n'es peut-être pas monté sur l'estrade. Tu n'as peut-être même jamais monté sur l'estrade. Ah ben si moi je ne t'ai pas vu, si les frères ne t'ont pas vu, Dieu t'a vu. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important, vous avez compris? Alors, Moïse levait les bras. Et puis Moïse, c'était le grand Moïse. On connaît tout ce que Moïse a fait. Hein? Mais il y a eu un moment, Seigneur Jésus, où la fatigue l'a pris. Hein? Et puis il était tellement fatigué parce que c'était dur. Et il y a des moments, mes frères et sœurs, le combat est dur, le combat est difficile. Hein? Les serviteurs de Dieu en savent quelque chose. Vous savez, les serviteurs de Dieu, je vous le dis quand même, ils ont la charge eh bien, de prêcher la parole de Dieu à nos inconvertis. Ils ont la charge d'encourager les chrétiens. Ils ont la charge d'écouter les problèmes des chrétiens. Ils ont la charge de répondre aux problèmes des chrétiens. Ils ont toute cette charge-là. Mais vous pensez que les serviteurs de Dieu n'ont pas de problème? Vous pensez que les serviteurs de Dieu, il n'arrive pas des moments comme Moïse où ils sont là et où leurs bras là sont en train de baisser parce que la fatigue les a pris, parce que c'est devenu difficile, parce que c'est devenu compliqué, parce qu'il y a plus de critiques. Il y a plus de critiques qu'autre chose. Alors on ne s'arrête pas à ça. On ne s'arrête pas à la critique. On ne s'arrête pas au Parlement. Mais on s'arrête à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et ce que Dieu a demandé de faire à ses serviteurs, c'est de persévérer, c'est de continuer, c'est de travailler pour lui, malgré la fatigue. Malgré la fatigue. Alors Moïse était fatigué. Et lorsque Moïse était fatigué, ben, la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux hommes qui se sont approchés de lui. Hein? Deux hommes qui se sont approchés de lui. Et puis ils n'ont pas fait de grand discours, vous savez. Ils n'ont pas fait de grand discours, les hommes-là. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont même pas demandé à Moïse, Moïse, tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'on soutienne tes bras? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Ils n'ont pas demandé. Mais ils ont vu que Moïse était fatigué. Alors ils n'ont pas demandé, mais ils ont agi. Vous avez compris ça? Ils n'ont pas parlé, mais ils ont agi. Mes frères, mes sœurs, ne parlons plus, mais agissons. Vous avez compris? Et ils se sont approchés de Moïse, dit la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Ils l'ont pris, ils ont pris son bras, chacun d'un côté. Et puis chacun soutenait le bras de Moïse. Et comme le bras de Moïse était en l'air, eh bien la victoire reprenait pour Josué. Mes frères, mes sœurs, ce combat n'est pas simplement notre combat seulement des serviteurs de Dieu, mais c'est ton combat aussi à toi. C'est ta responsabilité à toi. C'est de prier pour les serviteurs de Dieu. C'est d'intercéder pour les foyers des serviteurs de Dieu. Ne critiquons pas, ne parlons pas, ne murmurons pas. T'as vu là-bas le serviteur? T'as vu sa femme? T'as vu ceci? T'as vu cela? La femme de l'étudiant, du candidat? Ne parlons pas, mais prions. Parce que nous n'apporterons rien en parlant. Mais nous apporterons beaucoup en priant pour les besoins qu'il y a. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Regardez, Seigneur Jésus. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, il est dit ceci. Seigneur, c'est étrange. Il est dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Pas possible, Seigneur. Ah si, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Comment, Seigneur? On peut te fatiguer par nos paroles? Oui. Ben oui, bien sûr. Comme il y a des querelles, comme il y a des disputes, comme il y a de l'incompréhension, comme il y a de la froideur. Écoutez, pardonnez-moi, mais moi je le dis avec... Et vous me permettez, les frères? Moi je le dis avec une grande liberté ce matin. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien, lorsqu'il rentre dans la réunion, eh bien il est en froid avec son frère ou sa sœur? Est-ce que c'est normal que lorsque un chrétien rentre dans la réunion, eh bien il voit son frère ou sa sœur, il se détourne, il fait semblant de ne pas le voir? Vous pensez que c'est normal d'avoir de l'animosité dans son cœur, d'avoir de la colère, d'avoir eh bien quelque chose qui ne correspond pas, non pas à ce que la mission Vie et Lumière dit,
mais à ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas possible, Seigneur. Ah oui, oui, la parole de Dieu dit ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ben c'est facile de retrouver les sentiments de Jésus. Sentiments de Jésus, c'était l'amour. Sentiments de Jésus, c'était la patience. Les sentiments de Jésus, c'était la fidélité. Les sentiments de Jésus, c'était de ne pas laisser rentrer de l'amertume en lui. Pourtant, il aurait pu en laisser rentrer de l'amertume en lui avec ce qu'il a subi. Mais il ne voulait pas laisser rentrer de l'amertume en lui. Il était parfaitement homme. La Bible dit qu'il s'est fait semblable à nous. Il a connu la faim, il a connu la fatigue, il a connu la soif, il a connu la douleur. Il a connu même la crainte, la peur. Lorsque vous lisez dans la fin des évangiles, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, eh bien il connaît la crainte, la peur, la frayeur. Il pleure parce qu'il est parfaitement homme. Mais il était venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Et il va dire non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et c'était plus que des mots. C'était plus que des paroles. C'était plus que non, c'était plus que cela, c'était des actes. Et il nous a tellement aimés que ce matin nous sommes réunis devant la table pour nous rappeler de son sacrifice, pour nous rappeler de son sang versé, pour nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, est-ce qu'on méritait ce qu'il a fait pour nous? Je vous le dis, je ne méritais certainement pas, Seigneur, le sacrifice qu'il a fait pour moi. Tu ne le méritais pas. Et la Bible dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés les premiers. Vous avez compris? Si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Comment alors? On va se charave? On va se crâner? On va mettre des médailles là? Mais bon, vous croyez on mérite quelque chose, mes frères et sœurs? Le ministère que l'on a pour les serviteurs de Dieu, la responsabilité que tu as comme responsable d'église, de groupe, quelle que soit la responsabilité, président, direction, ce qu'on veut, mais vous croyez qu'on mérite quelque chose? On ne mérite rien. C'est une grâce qui nous a été faite. Alors ne fatiguons pas le Seigneur par nos paroles, en essayant de nous crâner, de nous charaver, en essayant de croire qu'on est quelqu'un ou quelque chose. On n'est rien. On est des pécheurs sauvés par grâce. Et aujourd'hui, des pécheurs que nous étions, nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Et nous ne voulons pas fatiguer le Seigneur. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, mon Jésus. Mais comment c'est possible ça? Ah ben oui. Vous savez à quel moment on le fatigue, le Seigneur? C'est comme on dit des choses et qu'on ne fait pas. Comme on lui fait des promesses et qu'on ne les tient pas. La Bible dit, au lieu de faire des promesses, tu ferais mieux de rien dire, plutôt que de faire des promesses et de ne pas les tenir. Parce qu'on fatigue l'Éternel par nos paroles. On fatigue l'Éternel lorsqu'il y a des disputes. Ah, ça n'arrive pas. Ah, ça n'arrive pas dans la région. Ah non, il n'y en a pas dans la région, il n'y a pas de dispute. Ah ben merci Seigneur, alors si ça n'arrive pas, tant mieux. Hein, ça arrive que là-bas, dans le nord. Voilà. Mais dans le sud, il n'y en a jamais. Hein? Ah ben merci Seigneur. Allez, voilà. Mais je ne crois pas que c'est comme ça. Je ne crois pas. Dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, et où on veut, il n'y a rien que dans le ciel qu'il n'y aura plus de dispute. Mais faisons attention de ne pas fatiguer l'Éternel à cause de nos disputes, à cause de nos querelles, à cause de je ne sais pas de quoi, moi. Que chacun fasse l'examen. Hein? Vous savez qu'il y a des personnes qui nous fatiguent. Écoutez, je vous dis un secret, vous ne le direz pas. Hein? Il y a quelqu'un qui me téléphone de la famille, quelqu'un proche de la famille. Je ne veux pas le dire, pour pas que vous pourrez. Comme elle me téléphone, je ne peux pas dire un mot. Ben, je ne peux pas dire un mot. Si elle appelle 10 minutes, c'est ma sœur. Voilà, comme ça vous saurez tout. Si elle parle 10 minutes, pendant 10 minutes, je ne peux pas dire un mot. Si elle parle un quart d'heure, pendant un quart d'heure, je ne peux pas dire un mot. Et elle me fatigue. Bah, elle me fatigue. Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire des fois, c'est vrai, la Bible dit qu'on fatigue l'Éternel à cause de nos paroles. Alors faisons attention de ne pas le fatiguer. Puis j'arrête là. Je passe, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, Seigneur. C'est dans le livre de Néhémie, il est dit ceci. Leurs mains se fatigueront
Et vous savez qui c'est qui dit ça? C'est cet homme qui s'appelle Sambala, hein, et Tobidja. Le symbole du diable et des démons. C'est eux qui décourageaient Néhémie. Parce que Néhémie avait un bon désir. C'était de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et lorsque eux, ils vont écouter ça, ils vont dire, leurs mains se fatigueront du travail de sorte qu'il ne se fera point. C'est dans la version Obsterval qu'il est dit ceci. Je vous relis le texte. Leurs mains se fatigueront du travail de sorte qu'il ne se fera point. Le travail ne se fera pas. C'est inutile qu'ils travaillent. C'est inutile qu'ils essayent de construire les murailles. Ils vont tellement se fatiguer, leur main va tellement se fatiguer que le travail ne se fera pas. Et ça, c'est le diable qui parle comme ça. Parce que Tobidja, c'est le symbole du diable. Écoutez, mes frères et sœurs, je vous le dis ce matin, ne faisons pas, ne parlons pas de façon négative. Qu'il n'y ait pas de langage négatif dans notre bouche, en disant comment les frères ils font la mission, mais c'est inutile, on n'y va pas, il n'y aura personne. Et t'as vu, écoutez, à chaque fois qu'on fait une convention, avant nos conventions, hein, vous savez comme moi, puisque vous êtes... ben on reçoit toujours des SMS, des films, des choses comme ça. Ah, la convention, si vous voyez, il y a des serpents sur la place, on va être mangé. Ah, la convention, si vous voyez, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose. Parce qu'il y en a qui ont un langage qui décourage ceux qui veulent faire. Et eux, là, ils avaient le langage qui décourageait, qui voulait décourager Néhémie, en disant que c'est inutile, ils vont se fatiguer, mais le travail ne se fera pas quand même, c'est inutile la mission à Nîmes, là, c'est inutile. Hein, c'est inutile, Raymond, que tu fasses l'église à Nîmes. Les âmes ne se donneront pas à Dieu. C'est inutile, Bagnole, n'essayez pas. Hein. Alors, Lunel, encore moins. Alors, Lunel, c'est qui? Ah oui, il y en a qui disent ça. Hein. Bagnole, c'est même pas la peine. Avignon, Sorgue, ah mon Dieu, c'est... Hein, et puis Marseille, et puis on peut dire toutes les villes de France. Hein. La mission, c'est inutile, ça me manque. Et ça ne marchera pas. Les séminaires, ah, tu vas recevoir dans les séminaires, ils font que manger. Hein? Ah, tu vas en mission là-bas? La mission, tu vas aller là-bas, tu ne vas même pas faire pour le sel si tu vas là-bas. Mais oui, il y en a comme ça. Il y en a qui sont spécialistes. Il y en a qui sont spécialistes pour décourager, Seigneur Jésus. Vous avez compris ça? Le travail ne se fera pas. Eh bien, j'aimerais vous dire que si, le travail se fera. Amen. Parce que Jésus est avec nous. Vous avez compris? Et même si Néhémie était fatigué, même s'il avait écouté des mots qui voulaient le décourager, eh bien, lui, il persévérait dans le travail que Dieu lui avait donné. Mon frère, persévère dans le travail que Dieu t'a donné. Persévère dans ton église, persévère dans la fonction que tu as, persévère dans l'engagement que tu as. Toi qui es engagé dans un groupe, toi qui es engagé dans une église, toi qui travailles pour l'œuvre de Dieu. J'ai passé hier devant une campine, il y a une sœur, elle était en train de faire des livres, elle peindait des livres. Des fois, comment tu fais ça, toi? C'est inutile de faire ça, personne ne va l'acheter. Continue, ma sœur. Dieu va bénir ton travail et il le bénit déjà. Dieu bénit tout ce que nous faisons pour lui. Vous avez compris ça? Et n'écoutons pas les voix qui voudraient nous décourager. C'est le livre de Jérémie qui dit ça. Ça passe vite, hein, je vais arrêter. Le livre de Jérémie dit ça. Ils se sont fatigués sans profit. Ils se sont fatigués sans profit. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des fatigues que nous subissons, mais il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de bénéfice. Et vous savez quelles sont ces fatigues-là qui n'apportent pas de bénéfice? Eh bien, ce sont les fatigues que nous subissons à cause des choses du monde. Ce sont les fatigues que nous subissons à cause qu'on voudrait trop, on voudrait avoir, on voudrait posséder. Alors moi aussi, je voudrais posséder, Seigneur. Ben oui, je voudrais un terrain avec des palmiers, avec des ci, des là, voilà. Ben oui, mais je sais que, voilà, c'est compliqué, hein. Faut se donner, et puis j'ai pas envie de me donner, moi. Voilà. À 65 ans, c'est fini, hein. On n'a pas été riche à 20 ans, c'est pas à 65 qu'on le sera, alors je ne veux pas me donner. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre de l'argent dans la banque du ciel. Là où la rouille, la teigne, le voleur ne peut prendre, ne peut détruire. Mais le travail qui ne profite pas, qui fatigue, mais qui ne profite pas, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Vous avez vu ce qu'on a subi? Vous avez vu ce qu'on a subi?
On aurait pu nous donner le plus beau camion du monde, la plus belle camping du monde. J'en veux pas. Je veux vite retrouver la paix. Je veux voir ma famille, je veux voir mes enfants, je veux voir mes réunions, je veux aller dans mes missions, dans mes conventions. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est inutile tout ça. Ce qui est profitable pour nous, c'est lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsqu'on est réunis ensemble, lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on est en communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que l'on partage le pain. C'est ça notre vraie joie, mes frères et sœurs. Écoutez, moi, il y a des choses qui ont resté marquées dans ma vie. Je me souviens, j'étais tout petit, tout jeune, on était au Chou là-bas, et je voyais les vieux à l'époque, les chrétiens, ma famille, mes oncles, mes tantes, lorsqu'ils se voyaient ensemble avec des gens qui n'étaient même pas leur famille, ça m'a choqué. Parce que je voyais avec quelle joie ils se voyaient, ils s'embrassaient. Je voyais avec quelle joie, eh bien, ils étaient ensemble, et puis ils étaient là, à la réunion, à la convention. Pourtant, j'aimerais vous dire que, Seigneur, nous, on vivait au jour le jour. Si la vieille, elle ne vendait pas, ben, le lendemain, on ne mangeait pas. Alors, on vivait au jour le jour. Vous avez compris, hein? Mais on ne manquait pas une convention. On ne manquait pas une mission. Les vieux, à cette époque-là, je me rappelle ma mère, comme tous les vieux qui vivaient à cette époque-là, qui n'avaient pas trop de moyens. Eh bien, un mois et demi avant la convention, ils commençaient à faire des petites réserves. Et puis dans les coffres des campings, ils mettaient des pâtes, du sucre, tout ce que vous voulez, quoi, tout ça. Puis on arrivait à la convention, on restait la semaine. Et pendant la semaine, les vieux, ils vivaient sur leurs petites réserves. Mais quelle joie qu'ils avaient, Seigneur. Quelle joie qu'ils avaient. Et c'est à cause de tous nos anciens qui ont été avant nous, qui ont été fidèles, comme notre frère ce matin qui a témoigné, que nous sommes là ce matin. Alors ça vaut la peine, mes frères et sœurs. Ne nous fatiguons pas pour ce qui va disparaître. Non, non. Non, non, Seigneur Jésus. Ne nous fatiguons pas. Alors j'aimerais t'inviter ce matin. J'aimerais t'inviter. Vous savez, il y a un verset qu'on cite beaucoup lorsqu'on fait de l'évangélisation. Et on oublie des fois de le citer dans nos réunions d'exhortation, dans nos cultes. Et pourtant, ce verset nous concerne. C'est Jésus qui le dit. Vous le connaissez, le verset. Mais il semblerait que c'est pour les inconvertis seulement. Mais j'aimerais vous dire, le verset là, c'est pas seulement pour les inconvertis, mais c'est encore pour nous ce matin. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Tu es fatigué ce matin, mon frère. Tu es fatigué, ma soeur. J'ose le dire ce matin. Tu es fatigué dans ton ministère. Tu es fatigué dans ta responsabilité. Tu es fatigué à cause de ceci, de cela. Viens à lui ce matin. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Dépose ton fardeau à ses pieds. Et puis il renouvellera tes forces. Ésaïe, chapitre 40, il est dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. C'est la version La Colombe qui dit ça. Il donne de la force à celui qui est à bout de ressources. Et il y a des moments, mes frères et sœurs, je l'ai dit hier ou ce matin, on n'a plus de ressources, on n'a plus de solutions. On ne sait plus comment faire dans nos soucis, dans nos problèmes. On ne sait plus de quelle façon il faut agir. Alors on essaye de chercher des moyens, nous. On cherche de chercher, je vais dire ça, je vais parler comme ça, je vais agir comme ça, je vais aller là-bas, je vais faire ça. Et tous les moyens qu'on veut employer, on se rend compte que ça ne sert à rien, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, Seigneur Jésus. Mais là, la Bible dit, et on l'a lu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. T'as compris? Tu n'as plus de solution, tu n'as plus de ressources. Il est ta solution, il est ta ressource. Et il veut augmenter ta force ce matin. Il veut augmenter ton courage, que Dieu soit béni. Je l'ai dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, ils chancellent. Ah oui, ça arrive. Mais regardez la fin du verset. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mon frère, ma soeur, arrête de te confier en toi-même. Arrête de t'appuyer toujours sur le pasteur. Arrête de t'appuyer toujours sur le copain, la copine, sur ceci, sur cela. Gloire à Dieu et merci à Dieu. Dieu nous a donné des ministères pour l'Église. Et il est bon de s'appuyer sur les ministères, et vous avez raison. Mais il y a des moments, il faut savoir aussi s'appuyer sur Dieu, mes frères et sœurs. C'est lui notre force.
C'est lui notre rocher, c'est lui notre forteresse, c'est lui qui est capable de créer en nous de nouveaux sentiments. Vous ne croyez pas que Dieu est capable de créer en nous de nouveaux sentiments? Écoutez, je ne sais pas ce matin, mais dans ton cœur, tu n'as peut-être même plus de paix. Tu n'as même plus la joie de vivre la vie chrétienne. C'est Paul qui l'a dit à une certaine église, mais ce n'est pas possible. Mais où est l'expression de votre joie? Où est l'expression de votre joie? Il semblerait que cette église-là était prise par des fardeaux, il n'avait même plus l'expression de la joie du salut. Je ne sais pas, Seigneur, ce matin. Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti la paix de Dieu? Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti la joie du salut? Il y a combien de temps, Seigneur, que tu n'as pas ressenti toutes ces bonnes choses-là? J'aimerais te dire ce matin que le Dieu que nous avons, le Créateur du ciel et de la terre, est capable de créer en toi les choses que tu n'as plus, les choses qui te manquent, les choses que la fatigue spirituelle t'ont fait perdre. Mais il faut venir à lui ce matin. Il faut s'approcher de lui, que Dieu soit béni. Il faut s'approcher de lui, que Dieu soit béni. Regardez, Seigneur, Psaume 84, il est dit ceci. Leur force, la force du peuple d'Israël. Hein? La force, c'est le contraire de la fatigue. Hein? Lorsqu'on est fort, on n'est pas fatigué. Hein? Ben, il est dit, leur force à eux, augmentée pendant la marche. Vous dites pas Amen? Amen, amen. La force augmentée pendant la marche. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ben, ça veut dire que même si on est fatigué, on doit demeurer actif. Même si on est fatigué, on doit demeurer dans l'activité. Parce qu'en demeurant dans l'activité, eh bien les forces augmentent, leur force augmentée pendant la marche. Et n'essaye pas de te reposer en disant « J'ai trop donné pour Dieu. Je me suis trop fatigué. Alors je vais m'asseoir, je vais laisser faire les autres. » Ne laisse pas faire les autres. Tu veux de la force? Continue de travailler. Amen, amen. Tu veux de la force? Continue de témoigner. Tu veux de la force? Continue de prier. Tu veux de la force? Continue d'être zélé. Continue, continue. Parce que ta force va augmenter pendant la marche. C'était ce qui était arrivé au peuple d'Israël. Et c'est ce qui nous arrive à nous, que Dieu soit béni. Proverbe 12. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Vous dites pas Amen? Amen. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Mais j'aimerais vous dire que l'activité doit être accompagnée de l'onction et de la communion avec son Dieu et avec son Seigneur. Vous avez compris ça? Nous ne sommes pas des employés, mes frères et sœurs. Moi, je me permets de le dire aux serviteurs de Dieu, et je vous le dis aussi à vous, chrétiens. Nous ne sommes pas des employés, nous. On n'est pas ceux qui sont, vous savez, qui poissonnent les tickets là, dans le train ou où vous voulez. On n'est pas des employés, nous. On est des chrétiens. On est des serviteurs de Dieu. Et le travail que nous faisons, nous le faisons avec l'onction de Dieu, avec la communion avec lui. Le chant que tu donnes, le chant que tu chantes, tu veux qu'il soit béni? Chante avec l'onction. Même si tu ne chantes pas trop bien, chante avec l'onction. Le témoignage que tu rends-le avec l'onction. La visite que tu vas faire, va la faire avec l'onction. Vous avez compris cela? N'essayons pas, alors je vous le dis ce matin, n'essayons pas de remplacer l'onction avec le travail. Vous avez compris ce que je dis là? N'essayons pas de remplacer l'onction que nous devons avoir avec le travail. Parce qu'on peut travailler pour Dieu. On peut tirer les fils, on peut placer les chaises, on peut monter le chapiteau, on peut mettre l'eau, on peut faire plein d'affaires. On peut faire plein d'affaires. Mais si on le fait sans onction, si on le fait sans communion, il arrivera un temps où on va murmurer. Il arrivera un temps où on va taper des pieds. Il arrivera un temps où on dira, c'est pas possible, c'est toujours moi qui tire les fils, c'est toujours moi qui travaille, c'est toujours... Puis lui, là-bas, il a été se promener, il a été là-bas à Carrefour avec sa femme. Il ne peut pas m'aider alors. Et puis le zèle, le bon zèle, puisque la Bible le dit, et j'ose pas employer les mots que dit l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, le zèle, le bon zèle se transforme en zèle amer, en zèle qui ne correspond plus, en zèle qui parle, qui discute, qui murmure, qui ronge, je ne sais pas moi, ce n'est plus un zèle, un bon zèle, mais c'est un zèle amer.
Alors ne remplaçons pas le travail par la communion avec Dieu. Tu places les chaises, mais place-les avec communion. Vous avez compris ça? Tu tires les fils, tire-les les fils avec communion. Parce que les fils que tu tires là, si tu ne les mets pas ces fils-là, si tu ne mets pas le courant, il y en a peut-être qui ne viendront pas à la mission. Ah, il n'y a pas de courant, je ne vais pas à la mission. Ah, il n'y a pas d'eau, je ne vais pas à la mission. Que tout ce que nous puissions faire, faisons-le avec l'onction que nous avons besoin pour le faire. Que ça ne devienne pas un travail. Que nous ne soyons pas des employés. Puis j'arrête, Seigneur. J'arrête. Il est dit des hommes de Gédéon, alors qu'ils étaient partis pour combattre là-bas, les 300 hommes de Gédéon que Dieu avait choisis, mes frères et sœurs. La Bible dit d'eux, écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Juges. Il est dit, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous dites pas Amen? Fatigués, mais poursuivant toujours. Ça veut dire que ces hommes-là, ils étaient fatigués, Seigneur Jésus. Fatigués à cause des soucis de la vie, fatigués à cause de leurs problèmes familiaux, fatigués peut-être à cause de leur manque d'argent, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Mais ils étaient fatigués, mais malgré qu'ils étaient fatigués, ils poursuivaient toujours, ils continuaient toujours à combattre. Même si tu es fatigué ce matin, même si la vie t'a fatigué, même si ton ministère t'a fatigué, même si ton action que tu fais t'a fatigué, poursuis toujours, poursuis toujours, poursuis toujours. Fatigué, mais poursuivons toujours, que Dieu soit béni. Le dernier verset en prie le Seigneur, le livre des Proverbes, chapitre 25, il est dit ceci. Il est dit, de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Vous dites pas Amen? De l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Nous savons que l'eau, c'est le symbole de la parole. Nous savons que l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, Jésus, qui est la source d'eau vive. Jésus l'a dit. Je suis la source d'eau vive dans l'évangile de Jean. Celui qui boira à cette source n'aura jamais plus soif. Vous avez compris? Et l'eau qu'il boira deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que la source qui est en nous, que nous avons reçue, elle jaillira. Et ceux qui sont autour de nous pourront venir se désaltérer. Vous avez compris? Alors la source est là au milieu de nous ce matin. De l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. Tu es fatigué, mon frère? Tu es fatigué, ma sœur? La source qui est Jésus t'attend. Il t'appelle à venir à lui. Et il t'appelle à te désaltérer à cette source d'eau vive, afin que tes forces reprennent, afin que la fatigue disparaisse, afin que tu repartes avec de nouvelles idées, un nouvel élan, de nouvelles pensées, un nouveau zèle, une nouvelle consécration. Parce que c'est ça le Dieu que nous servons. Vous avez compris? C'est lui le Dieu que nous servons. Voulez-vous compris le Seigneur ensemble? Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni ce matin.